Coucou les balances, bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne. Euh, Peut-être que l'algorithme YouTube ne me remettra pas sur vos vidéos. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve les balances pour votre guidance générale de novembre, du 1er au 15 exactement, pour vous donner une période, hein, ce sont des énergies, le temps n'existant pas, etc. Mais il faut donner une période. Donc voilà, du 1er au 15. Donc si vous êtes balance solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est peut-être faite pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, c'est ok avec ça. Voilà, ne prenez que ce qui vous évoque des sensations, résonne en vous, etc. Quoi d'autre? Je fais une parenthèse, j'ai ouvert mon site rêvetesétoiles.fr où vous pouvez retrouver mes prestations ainsi que les tarifs et pouvoir laisser en bas de page via le formulaire de contact vos coordonnées et si vous choisissez une guidance ou si vous souhaitez des renseignements dans le corps du message et je vous répondrai très très vite si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, c'est parti, je crois qu'on y va. Si vous avez suivi les tirages d'octobre, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on prend 4 cartes du Béline pour avoir votre état d'esprit, les balances. Ensuite, on ira creuser ces cartes avec le tarot. Ensuite, on fera un petit tirage relationnel. Et on prendra des messages généraux pour terminer avec un conseil. Voilà le programme. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, on a eu une petite interruption j'ai pas pu enchaîner hier. Il y a eu, je suis du Var, hein, donc vous avez peut-être capté les infos. Il y a eu pas mal d'intempéries, c'était compliqué. Donc voilà, hier j'ai pas pu tourner. J'avais pas trop la tête à ça, donc me voilà lundi. Le jour où vous verrez peut-être cette vidéo, peut-être vous la verrez également le 10 novembre, et c'est ok comme ça, ne vous en faites pas. Allez, on y va les balances. L'état d'esprit des balances. Et merci. Derrière, on a l'appui, avec une carte Jupiter. Allez, on y va. On a l'argent. La trahison. Alors peut-être il y a une perte d'argent, un sentiment de se faire arnaquer. C'est en cœur de vos préoccupations, en tout cas. On a la stérilité. Ouais, en même temps, bon. La famille. Bon, alors peut-être il y a des contrariétés sur le plan financier pour certaines balances. Peut-être que novembre est source de dépenses plus que prévu. Peut-être que vous avez des galères matérielles qui font que vous savez que le mois de novembre va être un peu plus tendu sur un plan financier. Peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent qui ne vient pas assez vite. Enfin, vous vous sentez, il y a un souci. Il y a un blocage ici sur le plan financier. Peut-être que ça impacte votre famille. C'est ça qui vous prend la tête en ce moment. Donc on est plutôt sur quelque chose d'un plan matériel. Il y a un blocage et en fait, c'est comme si vous étiez oui, alors j'ai l'image, vous savez, comme quand on se tape, comme si une voiture télécommandée tapait toujours dans le mur, là, tac. En fait, j'ai l'impression que le fruit de vos réflexions vous amène toujours au même endroit, la stérilité. Donc ici, avec l'influence de Saturne, il y a un effet où on vous remet des limites. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut réimposer un budget, qu'il faut retrouver du sérieux. Euh, un peu plus de raison dans les dépenses, je sais pas. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, vous avez à cœur de protéger votre famille. Peut-être parce que justement, vous vous êtes senti arnaqué. Peut-être qu'on vous a promis comment ça s'appelle, une augmentation qui n'arrive pas. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre du matériel. On va aller creuser ça. Mais derrière, je vous rappelle que... Oh, puis alors attendez, en plus, on avait la carte bleue dans d'autres decks. Donc ici, vous avez l'appui. Donc il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide. Et derrière, c'est la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, prenez la main qu'on vous tend. Ah, je sentais que j'avais envie d'éternuer, excusez-moi.
Eh ben, avec toute cette pluie, là, le soleil est revenu, ça fait du bien. Allez. Des précisions quant à la carte de l'argent pour les balances. Dans les préoccupations. Non, je sais pas. Je batte le jeu quand même. Ah ouais, on a le 7 de denier. Ok. Euh, qui nous parle de votre patience, d'accord? Il faut prendre le temps qu'il faut peut-être il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être vous lancez votre business, peut-être que vous arrivez, vous êtes en CDD, ou peut-être que vous êtes tout jeune embauché. Il y a quelque chose, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut le temps que ça prenne, hein. Vous voyez, les racines, il faut le temps qu'elles s'ancrent dans la terre. On vous demande de laisser les choses s'apaiser. Prendre le temps. D'accord? Ne pas agir trop vite, ne pas prendre des décisions trop rapides. Et on a l'as d'épée. Euh, Peut-être vous faites vos comptes, y a un côté où on vous dit reprends les bases en fait, peut-être de reprendre un tableau Excel pour faire le budget. Il y a cet ordre-là dans l'as d'épée, le fait de reprendre les choses, euh, de retrouver la raison en fait. Vous avez besoin de voir les chiffres tels qu'ils sont, de voir les chiffres en face. Il y a ce côté vraiment mental et de reprendre, d'ailleurs vous voyez, il y a toutes ces solutions, ces équations mathématiques, pas les solutions, mais de reprendre les bases en fait. Ok, qu'est-ce que peut-être remettre les dépenses, les recettes bien en face et de voir les postes qu'on peut peut-être remettre à l'équilibre, etc. Je pense que c'est un appel à vous raisonner et que en reprenant les chiffres, ça va le faire. D'accord. N'hésitez pas à demander du soutien, hein. Je vous rappelle qu'on avait la carte soutien ici. À votre conseiller bancaire, par exemple. D'accord. Il y a une volonté de remettre de l'ordre, en tout cas. Mais on vous dit patience, patience. Si tu remets bien les choses en place, tu vas récolter les fruits. Continue à travailler. Continue à travailler pour pouvoir récolter. Sois patient, sois patiente. Pourquoi la trahison? On a l'huile de coupe. Il y a à comprendre des choses, là, en fait. Vous essayez de faire peut-être votre analyse, votre introspection. Euh, Vous avez besoin d'être peut-être un peu seul pour réfléchir à tout ça. Peut-être certains boudent un peu. Oui, c'est pas juste, nanana, nanana. Il y a un besoin de faire le point avec vous. Pourquoi vous avez ressenti, pourquoi vous ressentez cette trahison? Pourquoi votre état d'esprit là, c'est de vous sentir en plus en influence lunaire, donc on va chercher à comprendre en fait. Ok. Vous entamez un travail sur vous pour essayer de comprendre. Ouais. Puis alors avec les amoureux, l'arcane 6, peut-être que c'est une trahison par amour. Euh, c'est d'aller chercher aussi les parties cachées. Je vous ai dit, c'est sous influence lunaire. Donc, il y a ce côté. Pourquoi est-ce que. Alors, je pars sur une lecture, il y en a une autre. Sur une lecture, ça pourrait être pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que. Ou l'autre, si vous êtes en couple, etc., que vous faites bourse commune, pourquoi est-ce qu'il est dépensier, dépensière euh, Pourquoi est-ce que vous ressentez ça en fait? Il y a un mélange d'émotions. En tout cas, vous avez envie d'écouter votre cœur et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce 8 de coupe qui sort, c'est-à-dire de se chercher, de se retrouver et de faire les choix avec votre cœur. Ok.
Allez, la stérilité pour les balances. Pourquoi cet état d'esprit? On a le roi de bâton. Ouais, vous avez à cœur de vous en sortir, hein. C'est peut-être un projet pro et vous avez à cœur de lancer le truc et ça va le faire parce que vous êtes motivé en fait. Gardez la motivation. Il y a voilà, les bâtons, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime, c'est l'ambition qu'on peut avoir et là vous êtes en roi. Vous vous placez en roi. Donc il y a peut-être là un moment où vous vous butez contre le mur, mais en fait, vous allez retrouver en vous cette capacité à rebondir. Parfait. Peut-être apprendre le problème autrement. C'est ce que j'ai là. C'est comme si en fait, au lieu de voir qu'une face du dé, vous allez pouvoir le tourner et voir qu'il y en a 5 autres des facettes. Un dé à 6 faces, il n'y a pas qu'une face. Oui, c'est assez rapide, vous voyez, donc il y a une réorientation ici. Vous partez à la conquête, même si ça bute là, bah, en fait, vous n'abandonnez pas et vous vous relancez. Et il y a un moment très rapide, en fait. Ça avance rapidement. Vous ne vous laissez pas abattre par ce rocher là devant vous. Faites le tour. Vous surmontez l'épreuve ici. Vous surmontez ce qui vous tracasse en ce moment. Vous y arrivez. En fait, avec le roi de bâton, il y a ce côté, non, je suis un guerrier, non, ça va, je vais y arriver. Et effectivement, vous y arrivez, et d'autant que vous avez ici le soutien et la carte bleue. Trop de cartes. La famille au centre de votre... peut-être vous faites ça pour votre famille, si on parle d'un projet professionnel, pour avoir un meilleur confort de vie, pour avoir plus de temps peut-être aussi. Il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a pas que le confort matériel, il y a aussi le fait de profiter des siens, d'avoir un meilleur confort de vie, moins de stress pour vous, l'importance de la santé, l'impact que le travail peut avoir sur notre santé, notre stress. Et ici, donc, vous êtes en roi de bâton. Non, vous avez 2 rois. Le roi de coupe, qui nous parle d'être dans la totale maîtrise des émotions. D'accord? Vous êtes maître de vous-même, vous êtes sensible, mais dans l'empathie, mais vous savez maîtriser vos émotions. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Vous vous posez peut-être en chef de famille, d'accord? À reprendre, vous avez à cœur que votre famille, votre petite tribu, votre cocon, pour que tout le monde soit bien, en fait. Vous positionnez en pilier, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Vous avez à cœur de prendre soin des vôtres. 2 d'épée. Peut-être avec toujours cette sensation... Tiens, c'est drôle. Ici, on a les corbeaux. Et on a cet oiseau également, hein, avec ses petits oisillons, ses poussins. C'est une poule, je ne sais pas trop ce que c'est finalement. Peut-être avec cette... peut-être vous essayez de cacher aussi à votre famille votre état d'esprit, parce qu'ici, il y a cette peur. Il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. C'est contradictoire, parce qu'en même temps, vous êtes dans la totale maîtrise de vos émotions, et puis en même temps, vous vous dites, oh, mince, et si j'y arrive pas? De se braquer. Hein, on retrouve peut-être un peu cet esprit de bouder. Il y a un peu de la contradiction entre... Mais on retrouve ça aussi dans les amoureux. Hein. Alors, est-ce que la trahison vient de... Votre sentiment de trahison, en tout cas, est-ce qu'il vient d'un problème avec la famille, votre entourage proche? Je vous laisse interpréter, puisque c'est général. Hein.
Il y a une contradiction. Je vais reprendre juste une carte pour celle-là. Oui, il y en a deux. Il y a de la peur. Il y a quand même toujours un peu cette petite voix qui dit, mais si tu n'y arrives pas, en fait. Et si j'y arrive pas, bah, t'auras essayé, en fait. C'est pas grave de pas y arriver. On essaye. On fait de son mieux. Non, il y en a deux. Je peux en avoir qu'une. Vous vous mettez peut-être beaucoup la pression pour par rapport à votre famille, à ce qu'on peut penser de vous. Et du coup, ici, euh, vous vous réfugiez dans votre motivation. C'est ça qui va vous sauver, c'est de rester en roi de bâton. Hein, c'est de retrouver cette énergie, cette étincelle, cette envie, et de faire taire un peu cette petite voix qui vous dit tu vas pas y arriver, le mental. Hein. Les épées, c'est clairement le mental. Donc, en fait, vos pensées peuvent être le syndrome de l'auto-saboteur, d'accord? Donc, restez peut-être plus en énergie. Je vais y arriver. Restez en roi de bâton et en roi de coupe. Ok. Derrière, on a le 3 de coupe pour le partage, la convivialité et l'envie de retrouver l'harmonie. Alors, je vous mets derrière. Comme ça, je peux me référer tout au long du tirage parce que pour moi, ce sont les pièces maîtresses. Hop, allez, on continue, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, relationnel, sentimental, donc amoureux, familial, même vos relations avec vos collègues. Donc, c'est la relation aux autres, d'accord? Allez, pour les balances. Avec vos amis, la relation avec les autres. Même avec vous-même. La relation que vous entretenez avec vous-même. On va voir ce qui sort. Ok, on nous parle de clés. Donc, que vous avez les clés, que vous savez comment faire. Hein. La préoccupation est encore là avec les nuages. Vous cherchez la clé dans le trousseau, en fait. Et on tient juste à vous, peut-être à vous rappeler que, bah oui, mais si tu cherches la clé dans le trousseau, c'est que tu as le trousseau dans ta poche et que donc elle est dedans. Il faut juste que tu prennes le temps de trouver ta clé. Mais tu as le trousseau dans la poche, donc pas de panique. Il y a un choix à faire. Vous vous retrouvez une sorte de carrefour et ça vous préoccupe. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais peut-être par rapport à cette trahison, il y a des apprentissages qui se présentent. Vous apprenez peut-être des choses qui vous font faire un choix, un axe, trouver un axe différent. En tout cas, avec le souhait... il y a peut-être votre souhait de retrouver plus de sincérité envers vos proches, que vos proches soient beaucoup plus sincères. Ça doit être par rapport à ce ressenti ici de la trahison. Et c'est ce qui va se passer en fait. Votre souhait est exaucé. D'accord? Parce qu'on vous rappelle aussi que vous avez les clés en main par rapport à ce qui vous tracasse ici. Vous ferez le choix en conscience suite à... En fait, vous allez investiguer un peu, vous allez essayer de comprendre, de chercher, de savoir pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi on vous fait ça, pourquoi vous ressentez ça. Et derrière, c'est l'épanouissement. En dos, on a l'ancrage, d'accord? On a l'encre, la stabilité. Pardon, pas l'ancrage, l'encre. Les choses se stabilisent, se posent dans la matière. Vous saurez faire votre choix en conscience. Alors, je sais pas pourquoi, moi, ça me parle plus de la vie amicale.
Ok. Alors on m'a fait la remarque là, il n'y a pas longtemps, sur je laissais des blancs, que c'était pénible de m'écouter. Alors déjà j'ai rapproché mon micro, mais voilà que il y avait un son, enfin bon, bref. Euh, si je laisse des blancs, les amis, c'est que j'essaye d'écouter ce que je ressens. Je fais des lectures intuitives. Donc, j'essaye de voir si j'ai d'autres informations qui me viennent pour vous les transmettre, etc. Moi, je choisis de ne pas être face caméra parce que je trouve que ce qui est plus intéressant, ça c'est une question de point de vue et qui me regarde moi finalement, euh, parce que c'est ce que j'aime voir quand je regarde aussi des consoeurs, des confrères. J'aime voir les cartes, j'aime, voilà, plutôt que ma tête, hein. Des fois, je vous fais des vidéos où je vous montre ma tête. Je ferai des lives aussi sur YouTube dans pas longtemps. Euh, N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous botte. Mais voilà, donc quand j'ai des blancs, c'est qu'en fait, j'essaye d'écouter, de ressentir votre tirage, en fait. Voilà, pour être le plus juste possible. Évidemment, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça, moi, j'ai aucun souci. Allez, donc pour les balances. On a le lion qui ressort avec la force. Allez, un message pour les balances. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre sur le domaine financier. Ça me parle de ça ici. Un choix à faire. Ouais. Il y a peut-être un choix déterminant sur la carrière, etc. Euh, Entre les deux, votre cœur balance. Et vous voyez, vous recherchez vraiment l'équilibre. Il y a une transformation qui s'opère. Je vous ai dit depuis le début, vous contournez l'obstacle. Donc il y a une vraie transformation qui s'opère en vous. Vous retrouvez les ressources. Le choix, vous le ferez en conscience. On l'a vu aussi sur le relationnel. Il y a peut-être du déplacement. Ça nous dit aussi que la route peut être longue et on n'est pas forcément sur un déplacement en distance. On est aussi sur le fait de vous montrer que oui, peut-être la route n'est pas droite, mais tu arriveras quand même au bout de ton chemin. Oui, dans la vie, il y a des obstacles, mais tu es capable, tu as la force. Et on l'a vu avant, on a les clés. Vous avez le trousseau dans votre poche et vous avez la force pour faire face à ces épreuves ici que vous pouvez ressentir. Parce que vous opérez une véritable transformation. Il y a un besoin de changement, Mais, apparemment, on nous parle quand même peut-être d'un déplacement. Un déplacement assez loin. Peut-être que vous allez vous déplacer... Enfin, comment dire, vous déplacer pour trouver un nouvel emploi, et que vous hésitez justement pour l'instant. Il y a vraiment cette notion d'hésitation, d'écouter son cœur, hein. Tout à l'heure, on avait les amoureux, je vous le rappelle, et on a les chariots qui sont tombés en arcane majeur. Donc il y a cette volonté d'écouter son cœur, de faire un choix du cœur, de se reconnecter à tout ça, afin de trouver un équilibre et de pouvoir opérer cette transformation qui vous amène peut-être à vous déplacer. Peut-être un déplacement professionnel, peut-être un déménagement, peut-être une envie de changer du tout au tout pour amener plus de confort à votre famille. Telles sont peut-être vos préoccupations. Ici, on nous parle des chiffres et de l'évolution, oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment le fait de recalculer un peu tout ça, de recalculer les budgets. Euh, c'est peut-être aussi un déplacement sur plusieurs jours. Euh, pour aller tâter le terrain, savoir si la région vous plaît, si vous déménagez, etc. Il y a une remise en question de votre vie actuelle et on resolidifie les bases. Une envie vraiment de reprendre l'équilibre, mais on vous encourage vraiment car vous avez la force en vous. Il y a une transformation qui est là, d'accord ?
On souhaite tourner le dos à ce qui n'est plus. Peut-être de s'éloigner aussi de certaines personnes. De prendre l'air. Ok. Comme d'habitude, je casse tout. Allez, on continue. Pour les balances. Un message. Hop là. Non, j'ai pas battu le jeu. Le bouclier. La santé. Tout à l'heure, je crois que je vous l'ai évoqué, hein, de trouver peut-être une condition de travail plus sereine pour vous, que le stress, la santé, l'impact, nanana. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, de protéger par rapport à votre santé. Vous avez besoin de vous protéger, d'accord, de prendre soin de vous, de prendre du recul sur les choses. Il va y avoir des gens qui stressent pas mal. Ah, waouh, ouais, c'est un cadeau que vous recevez. Ou vous vous faites à vous-même aussi, de vous protéger en fait. C'est favorable. Peut-être parfois il vaut mieux perdre un petit peu d'argent et se privilégier soi. Vous ne pouvez pas vous faire de plus beaux cadeaux que de vous prêter la plus belle des attentions. Du changement. C'est bénéfique, mais tout à l'heure on avait la carte appui, hein, je vous rappelle, dans le Béline. Non, c'était pas ça du coup. D'accord, donc il y a du changement qui arrive. Peut-être pour la prochaine saison, pour retrouver de la quiétude. On est novembre, donc ça veut dire qu'on passe en hiver le mois suivant. Il y a du changement et c'est pour ouais, la saison suivante, je pense, l'hiver. D'accord, pour retrouver de la tranquillité. C'est une belle opportunité qui vous est présentée en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est une opportunité qui arrive à vous de changer de vie, changer de... mince, j'ai un... pas temporalité, de tempo, de rythme. Voilà, rythme. Afin de vous privilégier. Hein. On vous rappelle peut-être de lever le pied. Peut-être l'occasion de faire un check-up aussi. Prenez soin de vous. D'accord? Le but, c'est d'aller vers la tranquillité. Derrière, on a le miroir magique. C'est une super carte dans le jeu. C'est la meilleure. Donc en gros, on est avec vous, on vous encourage. Même s'il y a des choses qui peuvent prendre du retard. C'est pas grave. Parce que derrière, on a des discussions. Donc, peut-être on rediscute on rediscute des éléments. Ce qui fait que si on rebat les cartes du dossier, il y a peut-être effectivement le fait d'un projet qui prend un peu plus de retard parce qu'il faut rejustifier des choses, rediscuter, etc. Mais vous avez le miroir magique. Donc pour moi, il y a une vraie opportunité de vous... J'ai le mot sauvegarder qui me vient. Une opportunité de vous sauvegarder. Et de vous prioriser. Tout en répondant aux besoins de votre famille, en fait. Ok. J'espère que ça vous parle, les balances. Alors, hop. Allez, un message pour les balances. Hop. Ok. On parle de sexualité. De justice. À nouveau, cette notion d'équilibre, hein, pour moi.
La pyramide qui revient. Mhm. Peut-être aussi pour certains, certaines, le besoin de retrouver un équilibre sur la vie amoureuse. Euh, j'ai envie de dire que cette relation pourrait évoluer favorablement, même si au début vous n'y croyez pas trop, vous allez, pour certains, certaines, avoir des nouvelles, pardon. Ouais, il y a une rencontre. Peut-être aussi remettre un peu d'ordre dans votre vie à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait une absence, je ne sais pas. En tout cas, il y a de nouvelles rencontres, mais moi, ce qui me parle ici, c'est cet équilibre. Et peut-être de ne pas juger trop vite. C'est drôle parce qu'on nous parle de... J'ai l'impression qu'on nous oriente plutôt sur un côté sentimental, alors qu'on est sur un message général, mais ils sortent les messages qu'ils veulent, hein, n'est-ce pas? Donc, je ne choisis pas ce qui va sortir. Mais ici, ça semble important peut-être aussi de rappeler que en chacun, dans l'autre qu'on peut rencontrer, euh, il y a un effet miroir sur nos relations. Et donc, parfois, quand on voit le défaut des autres avant les qualités, c'est en fait, on nous montre en miroir ce que ça révèle chez nous, finalement. D'accord? Ça fait comme un effet miroir. Et que l'équilibre, en fait, on a tous des côtés plus lumineux, il y a une part d'ombre aussi. Alors quand je dis ombre, ça va être les défauts, ça va être ce qui nous met en colère, c'est nos blessures à travailler. Hein. Je suis pas en train de parler d'autre chose. Je suis pas en train de parler de bas astral ou voilà. Même si j'aime pas ce mot bas astral pour moi, mais c'est dans le sens de rechercher l'équilibre et d'être sage face, ne pas apporter de jugement, de vous laisser séduire dans le bon sens du terme, même avec un ami, une amie, euh, observer l'autre, savoir, enfin, retrouver cette faculté d'observation de l'autre, d'être un peu en émerveillement de rencontrer un autre être humain. Je suis très claire, mais ne vous hâtez pas de juger, d'accord? Ne refermez, comment on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. Il y a peut-être cet effet-là. C'est pas, c'est ce que je ressens. Vous voyez la mauvaise base de départ. C'est que si vous êtes célibataire, peut-être que vous pourriez passer à côté d'une belle chose parce que vous jugez le livre à sa couverture. Oh, il est trop petit, elle est trop petite, j'en sais rien, vous voyez. Il y a une tromperie, d'accord. Peut-être c'est ça, cette trahison, hein. Je sais pas. Ouais, il y a le renouveau. En fait, on se laisse pas. Euh, on vous invite à retrouver des yeux neufs. Alors moi, ça me parle aussi d'oublier les expériences passées qui ont peut-être été négatives pour certains, certaines, ou c'est drôle, ou ça me parle aussi du passé de l'autre qui pourrait être rencontré. On vous dit, hop, 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 oublie, c'est du passé, regarde devant. Regarde devant, et qu'est-ce qu'il y a devant? Bah, c'est la bonne évolution, c'est un nouveau démarrage, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle d'été, alors ici, ça peut être une rencontre dont on parle qui a eu lieu cet été. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin de chez vous, etc. Vous avez entretenu une relation au début plutôt légère, et puis finalement, vous avez peut-être peur de vous engager. Et voyez, on a à nouveau la carte cadeau, la réussite, donc la pyramide. Voilà, voyez ce que ça donne, mais ne jugez pas trop vite, ne prenez pas de décision trop hâtive de vous priver de quelqu'un qui vous amènerait beaucoup, en fait. Et ça peut être aussi sur un plan physique.
Ne jugez pas je suis désolée, ça revient en boucle. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Voilà. Prenez si ça vous parle, hein. On termine déjà, ça passe vite, avec un conseil pour vous, les balances. Un conseil que vous prenez pas, c'est à vous de voir. Une, une mauvaise nouvelle arrive, d'accord. Bon, on va aller voir ça quand même, je vais reprendre une. Sympa. Bon, après, ça a l'avantage de se préparer à l'éventualité, parce que ce n'est pas avéré. Ouais, prendre du recul sur la situation. Et c'est exactement ce que je vous disais. Donc ça a l'avantage quand une guidance, c'est ça aussi, c'est de se dire, bon, c'est une éventualité. Donc comment je peux me préparer? C'est pas comme quand on est saisi sur le moment, ah bah mince, je m'attendais pas à ça. Là, on sait que peut-être, et je dis bien peut-être, et toujours utiliser le conditionnel, évidemment. Il peut y avoir une mauvaise surprise, un courrier reçu, mais voilà, prendre du recul sur la situation parce qu'il y a toujours des solutions. Je vous rappelle, vous avez la clé, le trousseau dans votre poche, ok? Il y a toujours, à chaque problème, il y a une solution. Ça, c'est mon chéri qui me l'a appris. Et c'est vrai, en fait, il y a toujours une solution. Et parfois aussi d'en parler à son entourage. Eh bien, la vie extérieure fait du bien aussi parce que, en fait, les autres n'ont pas l'affect par rapport à ce problème que nous, on vit comme une catastrophe. Et en fait, juste des fois, de dire, ah bah là là, il m'arrive une galère. Et l'autre vous dit en face, mais pourquoi tu peux peut-être essayer comme ci, comme ça. Ah bah oui, je l'avais pas vu sous cet angle. Et effectivement, ça nous aide. D'accord? Voilà les copains, je vous laisse ici. N'hésitez pas à faire un petit tour sur vos ascendants solaires lunaires pour faire votre petite combinaison. Et puis voilà, on se retrouve très vite, je vous embrasse. J'ai adoré vous faire ce tirage. Prenez bien soin de vous les balances. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bisous.